Déficit commercial, le pire d'Europe ou un des pires d'Europe. Par industrie sur PIB, une des pires aussi. Pénurie de médicaments. On a un secteur automobile qui part complètement dans le décor. Un tiers des emplois a disparu dans l'automobile en 20 ans. Et les usines existantes sur notre territoire, elles tournent une semaine sur 2. D'accord ? Parce que la production ne se vend pas. Donc, quand on a ce constat-là, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir d'objectifs. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de dresser des objectifs de relocalisation sur plusieurs filières et de les faire dresser par le Parlement. Parce que nous, ce qu'on a l'impression, c'est que vous ne voulez pas d'objectifs parce que vous voulez continuer à faire des annonces à la télé une fois tous les 3 mois sans qu'on puisse évaluer la réalité de la réindustrialisation en France. La question, c'est qu'aujourd'hui, il faut viser à la résilience. Effectivement, si vous avez toujours la vision de l'industrie et de l'économie des années 80, 90, 2000, vous pouvez dire la mondialisation heureuse va continuer. Quand on aura besoin d'acheter des produits, on pourra toujours le faire. Si tant est qu'on ait de l'argent à mettre sur le marché, c'est pas du tout ce qui s'est passé pendant le Covid, où on s'est retrouvé sans masque, pas parce qu'on n'avait pas d'argent, mais parce que la demande était extrêmement forte et qu'en temps de crise, l'argent ne suffit plus. Il y a une compétition entre les États. La question, c'est que dans des secteurs absolument stratégiques, votre réponse, c'est ça. Vous préférez que des exploitants détruisent des machines qu'ils ont eues parfois grâce aux aides d'État. C'est ce qui s'est passé avec l'usine Plaintel, notre dernière usine de production de masques en France, juste avant le Covid, qui a fermé en septembre 2018 pour être délocalisée à Nabeul en Tunisie par un actionnaire américain. Un mois plus tard, les chaînes de production sont détruites. Est-ce que vous imaginez ce qu'on aurait pu faire avec ces machines si elles étaient restées sur notre sol ? 200 milliards d'aides sociales et fiscales aux entreprises chaque année en France ? Crédit d'impôt recherche, plan de relance, tout ça c'est aussi financé par l'argent de l'État. C'est-à-dire de dire, même si elles n'y sont pas tenues, si une entreprise étrangère, notamment chinoise ou autre, veut prétendre à un marché public en France, elle soumet une preuve de ses bilans de gaz à effet de serre certifiés par un bureau d'études international, comme ça se fait pour les entreprises américaines, etc., etc., etc. Non, je voulais quand même revenir sur l'historique de l'adoption de ce zonage pour les entrepôts logistiques. Vous vous souvenez, c'était dans la loi climat et résilience et c'était la maigre consolation qui avait été adoptée quand vous avez créé volontairement une distorsion de concurrence absolument inédite entre les zones commerciales et les entrepôts, notamment de e-commerce. C'est vraiment absolument consternant, sachant que les derniers chiffres dont on dispose, c'est que le e-commerce a détruit 85 000 emplois en solde net dans notre pays. Le Rassemblement national a montré depuis hier quand même sa méconnaissance sur les sujets écologiques, c'est quand même assez crasse. Si vous nous avez expliqué qu'en mangeant un Doliprane, vous émettiez du carbone, que c'était la même chose de brûler du carbone que de fabriquer des vélos. Effectivement, vous révélez encore une fois anti-ENR, sous couvert d'être pro-nucléaire, mais vous avez bien conscience que ni RTE, ni l'autorité de sûreté nucléaire, ni absolument personne en France ne dit qu'on est capable d'atteindre la neutralité carbone sans énergie renouvelable. Au-delà de la neutralité carbone, d'ici 2035, on pourra avoir des coupures d'électricité si on ne développe pas suffisamment d'énergie renouvelable. Et ça aussi, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui le dit. Donc arrêtez de jouer aux apprentis sorciers, ça devient vraiment effrayant. Je ne sais pas si vous savez, mais nous avions des quotas sur les importations textiles jusqu'en 2005. Ça s'appelait l'accord multifibre. Il a été démantelé en 2005, donc bien après la fin de la guerre froide. Et les conséquences ont été directes, dramatiques. C'est-à-dire que tout ce qui nous restait de production textile en France, en dehors du luxe et en dehors du textile industriel, s'est effondré, clairement.